L'ambiance était tendue au coup de sifflet final et dans les vestiaires après la défaite de l'Olympique de Marseille sur la pelouse du Stade Rennais au Roazhon Park, défaite 1-0 de l'Olympique de Marseille sur un but dans le temps additionnel de Ludovic Blas. Pourtant, l'OM avait bénéficié d'un carton rouge côté Stade Rennais. L'OM a évolué à 11 contre 10 pendant une bonne partie de la rencontre, sans malheureusement réussir à se créer de situations assez importantes pour tromper la vigilance de Brice Samba qui n'aura au final pas réellement fait d'arrêt dans ce match. Il y a eu les deux poteaux signés Adrien Rabiot en fin de première période et la tête bien sûr d'Amir Murillo sur un très bon centre de Timothy Weah. L'OM n'aura jamais donc réussi à mettre vraiment en danger la défense rennaise et s'est fait punir en toute fin de rencontre sur un but de Ludovic Blas. Et en plus de ça, donc, ça a chauffé dans les vestiaires marseillais à la fin de la rencontre, notamment entre deux joueurs, Adrien Rabiot, Jonathan Rowe d'ailleurs, qui a, on peut le dire je pense, fait un match assez catastrophique sur son côté gauche. Bon, pour le coup, Rabiot n'a pas non plus fait un bon match, très loin de là. Je pense qu'on ne peut pas vraiment sortir un joueur du lot ayant fait un bon match. Peut-être Seiji Egan Riley qui aura fait son taf en défense centrale. Ça a tout d'abord chauffé entre Roberto De Zerbi et ses joueurs. Ça, c'est plutôt habituel quand l'OM s'incline. On le sait, on l'a vu dans la série qui est sortie sur l'Olympique de Marseille, où le coach peut avoir des mots forts après une défaite, surtout quand c'est une défaite de ce genre avec... Voilà, il manquait beaucoup trop d'ingrédients pour l'Olympique de Marseille pour aller chercher justement un succès sur la pelouse rennaise. Ça aurait pu malgré tout arriver, on le sait dans le football, il suffit d'une occasion pour marquer. Malheureusement, l'OM aura eu trop peu de situations intéressantes et ça a chauffé donc avec des mots forts pour Roberto De Zerbi, je cite, les autres, ils nous battent sur le terrain et nous, on entre, on se tape ici. Vous savez ce que ça veut dire? Que l'on a des petites couilles, alors qu'à Marseille, on doit en avoir des grosses. Voilà, c'est bon. On a l'habitude que Roberto De Zerbi parle de couilles, c'est pas la première fois qu'il le fait, il a énormément fait la saison dernière, mais voilà, ça montre que il manque encore beaucoup d'ingrédients pour l'Olympique de Marseille. C'est que le début de saison. Il y a encore beaucoup de matchs, évidemment. Il y a quasiment toute la saison encore à jouer. Mais vous savez qu'à Marseille, ça va vite. Et malheureusement, une défaite comme celle-ci, ça peut voilà, aussi un peu chambouler les têtes de certains. Il va falloir très rapidement se rattraper au stade Vélodrome contre le Paris FC. Très bonne équipe, le Paris FC. Donc ça va pas non plus, évidemment, être un match facile. Mais il va falloir faire mieux, beaucoup mieux, dans les intentions et dans la capacité aussi à se créer des grosses occasions pour tromper la défense adverse. Malgré tout, les deux sources d'informations qui sont La Provence et RMC précisent que voilà, des témoins leur ont signalé que ces petits mots un petit peu forts et ces petites échauffourées entre guillemets dans le vestiaire sont surtout dus voilà, à une détestation de la défaite, voilà, des joueurs qui n'aiment pas perdre et ça montre aussi ils veulent faire plus, tout simplement. Maintenant, à eux de le montrer sur le terrain et de faire plus, justement, pour aller s'imposer dans ces rencontres, parce que la saison est longue, bien évidemment, mais ça reste quand même déjà des points de perdus, et à 11 contre 10 pendant autant de temps, ça peut malgré tout laisser des traces aussi en fin de saison, faut pas l'oublier. Roberto De Zerbi aurait terminé sa causerie en disant, ouvrez les guillemets, c'est la dernière fois que cela arrive évidemment pour cette saison et d'avoir si peu, disons, d'ambition offensive pour aller gagner un match, surtout à un de plus, je le rappelle encore. On se rappelle de la saison de Marcelino au début de saison où à chaque fois deux fois on avait été à un de plus contre des équipes très faibles, on n'avait pas réussi à s'imposer. C'est un petit peu ce qui s'est passé hier soir du côté du Roazhon Park. Après ça, Roberto De Zerbi a laissé place un petit peu à ses joueurs cadres, pour prendre la parole justement dans le vestiaire et tenter un peu de taper aussi dans les murs pour faire résonner un petit peu tous les problèmes qu'on a pu avoir dans cette rencontre. Plusieurs joueurs auraient pris la parole, le gardien Geronimo Rulli, Leonardo Belardi, le capitaine bien sûr, Pierre-Emile Højbjerg aussi, le milieu danois, en précisant que voilà, on n'aurait pas dû faire ce type de match, faut se bouger, on ne respecte pas tout ce qu'on a mis en place à l'entraînement, encore une fois entre guillemets. Ça reste voilà, des choses assez classiques, mais on sent que dès le premier match, la tension remonte après une bonne préparation, on pensait qu'entre guillemets tout allait bien. On voit encore une fois qu'à Marseille, ça peut aussi aller très très vite. Et c'est donc ensuite que deux joueurs vont un petit peu se frictionner. Tout d'abord, Jonathan Rowe, qui aurait été un petit peu la cible de plusieurs attaques de la part d'autres joueurs dans le vestiaire et qui aurait tout simplement
pas accepté voilà, ces attaques, notamment sur les efforts et le fait qu'il n'aurait pas fait justement suffisamment d'efforts. Il n'a pas accepté ces attaques-là et ensuite il se serait voilà, frictionné un petit peu avec le milieu international français, Adrien Rabiot, le numéro 25 de l'Olympique de Marseille. Mais encore une fois, voilà, les Marseillais précisent à ces deux sources d'infos que voilà, ce sont des altercations plutôt classiques, même si le ton semble avoir été monté assez haut, notamment pour une première journée de championnat du côté de l'OM. Voilà, c'est entre guillemets un coup de chaud et que les Marseillais vont pouvoir se relever. De toute façon, ils auront l'occasion de le faire très rapidement dès le week-end prochain, bien évidemment à domicile contre le Paris FC. Mais voilà, ça montre que il y a ce climat toujours du côté de l'OM qui n'est jamais tranquille, très loin de là. Et malheureusement, c'est quelque chose qu'on a l'habitude maintenant d'avoir un climat assez chaud du côté de l'OM, à voir comment les joueurs vont se comporter au Vélodrome. En tout cas, ils peuvent être rassurés, je ne pense pas qu'il y aura quelconque sifflet du côté du stade Vélodrome pour la prochaine journée, pour la réception du Paris FC. Au contraire, il y aura une super ambiance. Donc ils auront juste à être poussés par ce public pour aller remporter les premiers points de la saison et lancer définitivement aussi cette saison qui sera longue, il y aura beaucoup de matchs. Donc il faut démarrer fort. Oui, il y a cette défaite qui fait très mal d'entrée. Mais voilà, si l'OM gagne les 3 prochains matchs, ça pourra aussi aller mieux, même si attention, parce qu'il y a des gros matchs, il y a Paris qui arrive assez rapidement, Lyon juste après aussi le Paris FC. Donc voilà, ça peut être des matchs aussi références. On le sait, le match de Lyon l'année dernière par exemple, chez eux avait aussi été un match référence pour souder aussi une équipe. Pour le coup, c'était nous qui étions un de moins dans ce match. On avait réussi à s'imposer. Espérons que, pourquoi pas, le match de Lyon soit une nouvelle fois ce genre de match qui permette aussi un petit peu de souder l'équipe, en tout cas pour revenir voilà, sur ces altercations. Oui, le ton a été levé du côté de l'Olympique de Marseille dans le vestiaire, mais je pense que c'est quelque chose d'assez normal et encore une fois, autant que cette défaite arrive le plus tôt possible pour permettre aussi à tous ces joueurs de rester mobilisés pour cette saison et avoir aussi un joueur comme Jonathan Rowe, parce que c'est précisé aussi dans l'article que ce genre de choses pourrait aussi avoir un certain impact sur le futur de l'ailier gauche anglais qui vient de Norwich. À voir, à voir. On sait que l'OM est vendeur, veut vendre Jonathan Rowe. Ça pourrait débloquer certains dossiers, je pense à Joël Ordonez en défense centrale. À voir. Je pense que vous avez tous vu également le match de Jonathan Rowe. Beaucoup ont parlé de sa préparation. Je pense qu'elle n'était pas non plus si bonne que ça. Il y a eu ce but magnifique contre Valence. À part ça, voilà, on n'était pas non plus sur un immense Jonathan Rowe qui aura fait de bonnes prestations. Mais quand on voit son pendant de l'autre côté, Mason Greenwood, c'est vrai qu'il y a quand même une différence assez flagrante. C'est pour ça qu'on attend aussi, bien évidemment, le retour de blessure d'Igor Pechao pour apporter voilà, un allant nouveau à cette attaque marseillaise. Calmons-nous, ne commençons pas à rentrer en crise non plus du côté de l'Olympique de Marseille et préparons-nous pour le prochain match de la saison, la réception du Paris FC au Stade Vélodrome.